Salut à tous, bienvenue, c'est le Delta Sport lundi 16 mars 2015. On est aujourd'hui à l'USG Musculation, encore une fois me direz-vous, mais aujourd'hui c'est exceptionnel car pour la première fois, ça y est, la salle est enfin ouverte au public après des mois de travaux. On en reparle dans l'émission, pour l'instant place au sommaire de Gilles Sénicourt. Et ce soir, vous verrez que le BCM a laissé filer une victoire qui n'aurait jamais dû lui échapper. Du côté de Chalon-Reims, une défaite sur le fil qui pourrait coûter cher dans la course au play-off d'ici la fin de saison. En handball, l'US Gravelines a-t-elle réussi à continuer sa folle série de victoires? Les Gravelinois en sont à 6. Livry-Gargan était à la salle Frédéric Petit pour contrecarrer les plans des hommes de David Darras. On parlera tennis de table dans le Delta Sport, plus que représenté sur le Sivom avec notamment 3 clubs, à Gravelines-Bourbourg et Lonne-Plage. Des clubs aux ambitions régionales, on partira à leur découverte dans l'émission. Et puis la page football, elle, avec 2 matchs au programme, Gravelines face à Saint-Amand et Lonne-Plage contre Maubeuge. L'un pour s'éloigner de la zone de relégation, l'autre pour se rapprocher du leader. Résumé des 2 rencontres en fin d'émission. Et pour débuter l'émission, le week-end a été marqué par des hommages aux victimes de l'accident d'hélicoptère en Argentine lundi dernier. Il y a d'abord eu des minutes de silence en football à Gravelines et à Lonne-Plage. Et une minute d'applaudissements pour le handball et le match qui opposait Gravelines à Livry-Gargan. En basket et en Pro A, vous l'avez suivi en direct sur Delta FM samedi soir, le BCM a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras. Retour sur une soirée cruelle pour les Maritimes à Chalon-Reims, Michel Vière. Pour ne pas avoir su maintenir la même pression défensive dans le 3e quart-temps, le BCM a laissé passer une victoire qui lui tendait les bras. Et pourtant, les choses samedi soir du côté de Reims avaient plutôt bien commencé. Après 10 minutes de jeu, grâce à l'activité d'Andrew Albici et de Graham Brown, les Gravelinois achèvent le premier quart devant, 19-23, pour arriver à la pause avec un petit matelas de 7 unités, 34-41. Mais à trop user du tir extérieur, le BCM s'embourbe dans la défense champenoise et prend 37 tirs à 3 points sur 73 tentés, plus de la moitié. Le problème dans ces conditions, c'est quand on se montre maladroit, à l'image d'un Paul Harris à la mire déréglée et gavé de munitions, 3 sur 13 pour l'ailier américain, et que, dans le même temps, la défense lâche sous les coups de boutoir des intérieurs champenois, eh bien, on prend l'eau. Dominé au rebond, le BCM n'y arrive plus, mais reste devant quand même au tableau de marque, plus 3 à 8 secondes du buzzer, c'est bien parti, il faut faire faute. Sauf que la faute, eh bien, les Gravelinois ne la feront pas et laissent Rémi Léca prendre le shoot. Grave erreur, le tireur chalonnais trouve la cible, 78 partout. Prolongation. Michel Morandé, l'ancien du Barça, prend une partie du match à son compte et envoie les Champenois devant. Graham Brown manque le shoot de l'égalisation et Chalon-Reims remporte une victoire qu'il n'aurait jamais dû gagner et le BCM n'aurait jamais dû perdre. Résultat, les Gravelinois décrochent dans la course au play-off. Faudra pas se rater dimanche après-midi à 15h30 face aux Parisiens au Sportica, dans ce qui peut être pour le BCM le match le plus important de l'année. Et nous on poursuit avec le basket dans le Delta Sport et tous les résultats UBGS, BCMGG, GBF, HBCG, tous les résultats de ces 4 équipes sont là avec Vincent Vieillard. Privé de Quentin Wadou jusqu'à la fin de la saison, l'UBGS va devoir batailler ferme pour obtenir son maintien en National 2. Les unionistes avaient l'occasion de se relancer face à un concurrent direct, mais c'est Tourcoing qui repart avec la victoire 57-73. En N3, le chiffre de la semaine, c'est 3. 3 parce que pour le BCMGG, c'est la 3e victoire consécutive. 95-78 face au leader Alfortville qui perd pour la 3e fois cette saison. Avec cette défaite à 65-57, c'est le 3e revers consécutif pour les filles de Stéphane Dupas. Une défaite face au 3e du championnat et les Gravelinoises se retrouvent 8e avec un bilan négatif pour la première fois de la saison. Et en handi-basket, ils sont 3 leaders à s'être imposés lors de cette journée, dont Gravelines qui a battu Creil 57-51. Il reste 2 journées et les Maritimes vont rencontrer les 2 derniers du classement alors que la prochaine journée verra Berck et Besançon s'affronter. Les nordistes peuvent donc toujours croire à une première place en solo.
Allez, partie interview dans le Delta Sport. On est avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Jour particulier pour vous là à l'USG Musculation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc nous sommes de retour dans nos locaux. Donc nos anciens locaux refaits à neuf. Ça fait quoi du coup de se retrouver là avec un équipement 4 étoiles? Un équipement 4 étoiles. Donc là c'est tout neuf dans un nouvel espace. On a beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité. Les gens donc aiment bien. On a ouvert ce matin à 9h. Et les premiers échos, c'est que ça se passe très très bien. Les gens aiment beaucoup le nouveau matériel, donc du nouveau concept. Et un espace cardio qui s'est développé, ainsi que de nouvelles machines musculation également. Donc un univers tout neuf, tout beau. Donc nous espérons avoir beaucoup de personnes au niveau de la musculation. Est-ce que vous avez des nouveautés là par rapport à l'ancienne salle qu'il y avait ici? Donc quelques nouvelles machines. On a complété notre parc de musculation, donc il manquait 2-3 machines spécifiques et ça y est, on les a. Donc on a une salle très complète. Donc maintenant il ne nous manque plus rien du tout et voilà, on est tout à fait opérationnel depuis ce matin 9h dans cette nouvelle salle. Pour les femmes aussi, c'est attractif aussi pour les femmes cette nouvelle salle? Oui, donc c'est attractif pour les femmes. Donc cet espace cardio, c'est ce que les dames recherchent. Un peu moins que la musculation, mais justement elle commence avec le cardio, puis on les met tout doucement en musculation, parce que la musculation permet d'avoir un corps tonique. Et le cardio, dépenser nos calories, c'est juste ce qu'il faut pour se préparer pour l'été. Merci Johan. Allez, direction le handball dans le Delta Sport. Résumé de la rencontre entre Gravelines et Livry-Gargan. Résumé exclusivement réservé à Jérémy Lagouche, l'ailier gravelinois. Romain Broders. Gravelines avait donc l'occasion de poursuivre sa série de victoires invaincus sur la phase retour pour l'instant. Où vont s'arrêter les hommes de David Darras? Réponse maintenant donc avec cette rencontre entre Gravelines et Livry-Gargan. Livry-Gargan le sait, Gravelines est sur un nuage en ce moment et à voir les attitudes des joueurs de Livry-Gargan, on sentait qu'ils préparaient un vilain tour. On était venu avec un esprit de revanche. Ça se traduit sur le parquet, la tempête livrienne va s'abattre sur le but gravelinois. Gravelines n'y est pas du tout, l'écart se creuse en 10 minutes, 7-3. David Darras est d'ailleurs obligé de demander un temps mort. Et on ne peut pas lui donner tort puisqu'en 10 minutes, Gravelines fait fondre l'écart et revient dans le match 8-9. Un écart que l'USG ne pourra conserver à la pause, mené de 2 buts, 11-13. Nous on a énormément raté de shoot, en défense on a mis énormément de temps, c'est pas 45 minutes avant de se mettre dans le match. Gravelines a couru après le score pendant les 30 premières minutes de jeu. C'est là où Gravelines est au plus mal que les choses vont s'améliorer. Au moment où Arnaud Strazel et Jérémy Lagouche prennent tous les deux 2 minutes d'exclusion temporaire, Gravelines va jouer à 4 contre 6, mené 18-20. Moment choisi pour le réveil gravelinois qui permet à Grégory Pierre d'égaliser sur un jet de 7 mètres quelques minutes plus tard, 20 partout. Je pense qu'à un moment, ils ont eu un moment de vide où on n'a pas su, où ils étaient 4 sur le terrain, on n'a pas su marquer. Ils ont très bien défendu, donc pour moi, c'est le tournant du match. Et à un quart d'heure du terme, les gravelinois ne lâcheront plus leur proie. Seul Hic, Livry ne se laisse pas faire. Gravelines multiplie les occasions pour prendre les commandes de la rencontre. Occasion manquée. La faute, bien souvent, au gardien adverse Stéphane Cuquero-Barbero. Reconcentrez-vous, un instant, il éclate ton là. Nouveau temps mort du coup posé par David Darras et nouvelle situation heureuse pour ces hommes. Et Grégory Pierre, une nouvelle fois, permet aux siens de prendre l'avantage pour la première fois dans la rencontre, 24-23 à 5 minutes de la fin du match. C'est vrai qu'à mon avis, inconsciemment, on lâche un peu le jeu sans se soucier des autres équipes. Un surplus de confiance, je vais dire, mais en soi, on a retenu la leçon, je pense, ce soir et on va encore en parler la semaine prochaine pour régler ce petit défaut
trop de confiance, quoi. Et là, cette confiance engendrée par la série de victoires les envoie vers une 7e de suite. Gravelines s'impose et reste invaincu sur la phase retour. Continue de grimper au classement. 4e ex-aequo désormais avec Dreux qui viendra à la salle Frédéric Petit samedi prochain avec le podium en point de mire pour les Gravelines. Allez, on parle maintenant tennis de table dans le Delta Sport puisque c'est un sport qui attire sur le Sivom de là avec 3 clubs au compteur, à Lonne Plage, à Bourbourg et à Gravelines. On a été rendre visite justement à ces clubs. Reportage. Ils sont quasiment 300 chaque week-end à venir taquiner la petite balle orange et la palme revient à Bourbourg. 150 licenciés et l'équipe Fagnon en Régional 1. Un club qui tourne très bien grâce à une politique bien rodée. À Bourbourg, le tennis de table, c'est essentiellement un club jeune, et un club formateur. L'essentiel des joueurs qui sont dans l'équipe première ont été formés depuis qu'ils sont arrivés au club à l'âge de 6 ou 7 ans. Avec 5 équipes, les jeunes ont le temps de s'aguerrir avant de taper aux portes de l'équipe première, même si ce n'est pas le cas pour Fabien de Calve, 13 ans et déjà en équipe 1. Même topo du côté de Lonne Plage à un niveau moindre en départemental. Là aussi, le club construit avec ses jeunes. L'objectif déjà, bon, c'est l'équipe première qui joue en D2 va monter en équipe D1, en D1 régionale, enfin en D1 départementale. Après, c'est de maintenir l'équipe 2, d'accord. Et là, ici, maintenant, la D3, ça permet aux jeunes d'évoluer pour qu'ils puissent arriver à jouer en D2. Il y a 50% de jeunes par rapport... je veux dire, il y a 50% de jeunes, de licenciés. C'est entre 8 et 16 ans. Et c'est l'une des particularités du tennis de table. Tout le monde peut jouer contre tout le monde. La mixité est plus que présente. Et à partir de 12-13 ans, on peut se retrouver à affronter des adultes. À Gravelines, Gauthier, lui, est encore trop jeune. À 8 ans, il représente l'avenir du club. C'est le meilleur poussin du district maritime. Il est arrivé 3e au top départemental, donc du Nord. Et il est arrivé 5e au top régional à Saint-Laurent-Blangy. Un club qui n'a qu'une équipe senior pour le moment, contre 4 ou 5 pour Lonne Plage et Bourbourg. Alors forcément, on est là avant tout pour se faire plaisir à Gravelines. On veut maintenir le tennis de table à Gravelines pour pouvoir offrir ça aux Gravelinois. Voilà. C'est du plaisir avant tout ici, voilà. C'est pas de la haute compétition. Autre point commun pour ces clubs, le financement. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, chacun à leur niveau. On est un club avec des moyens extrêmement limités et par rapport à des clubs comme Dunkerque, Capelle-la-Grande, il ne faut pas se leurrer, pour avoir du haut niveau, il faut de l'argent et c'est le nerf de la guerre, quoi. On est aux portes de la nationale avec nos maigres moyens. Et puis on essaye de faire le mieux possible. Et sachez qu'il n'y a pas que la compétition dans les clubs de tennis de table, mais également le loisir. Alors pourquoi pas vous? Allez, partie interview dans le Delta Sport. La nouvelle salle vient d'ouvrir. Oui. Il y a eu ces mois de travaux. Qu'est-ce que tu penses déjà, ton avis sur cette nouvelle salle? C'est beaucoup mieux qu'avant. Franchement, ça rend bien. Une bonne décoration, tout ça. Nouveau matériel, pour moi, maintenant, ça s'est vachement bien amélioré. Voilà. Le club avait besoin de ce petit lifting là? Oui, ça en avait besoin parce que comparé avant, avant c'était déjà bien, mais là on voit la différence maintenant. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu là aujourd'hui? C'est ton premier entraînement ici dans cette nouvelle salle. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu quand t'es rentré? Le décor. La salle qui a été refaite, la fraîcheur, parce que voilà, une salle de sport, il ne faut pas qu'il fait trop chaud non plus. Non, les nouvel éclairage, tout ça, donc voilà. Ça pousse à revenir du coup, que c'est tout neuf là? Oui, pour moi ça fait vendeur, hein, ça pousse à revenir, oui, ça motive, voilà. Merci. Le football pour terminer l'émission. Les deux clubs du Sivom étaient à domicile ce week-end en DH. Gravelines recevait Saint-Amand. Lonne Plage, de son côté, affrontait l'équipe de Maubeuge. Multiplex pour ce résumé de Cédric Alloa. 2 rencontres ce week-end en DH. Gravelines recevait Saint-Amand et Lonne Plage Maubeuge. Dès l'entame de jeu, les visiteurs ont l'ascendant sur les maths. Maxime Lemoine sur cette reprise. Et du numéro 11 Amandinois bien servi. 1-0 pour Saint-Amand. Et on joue depuis 3 minutes.
Et ça chauffe du côté des cages de Jason Tiberien. La frappe de Fabien Lemoire est contrée par la défense transversale. Premier coup franc pour les rouges, mais le portier launois la repousse. Mkika pénètre la défense pour Servine Traoré Alassane, trop court pour lui. Kevin Lapouge sort le grand jeu, mais ça frappe pas juste au-dessus du montant. Nouveau coup franc pour Maubeuge, mais le portier launois reste solide. Jordan Eke centre au deuxième poteau pour Adrien Deruel, mais sa frappe est trop forte. Il reste 15 minutes dans cette première période. Maubeuge continue à pousser. Et du côté du stade des Huttes, centre de Ali Mazaki, intercepté par le portier amandinois, long dégagement qui trouve l'attaquant et sur un coup de génie, lobe le grand gardien gravelinois, 2-0 pour Saint-Amand. Kevin Auchard sur le dernier coup franc de cette période trouve la tête de Johan Leclerc mais ça passe au-dessus. Fouedel Ataria prendra aussi sa chance mais on en restera là. À la mi-temps 2-0 pour Saint-Amand et 0-0 Lone Plage Maubeuge. À la reprise on augmente le rythme du jeu. Alain Oudouard sur un coup franc ne trouve pas le cadre. Alassane ne trouve pas Pascal Lemaire bien placé. Kevin Lapouge, sur une contre-attaque, se blesse. Fouedel Ataria envoie un missile dans les nuages. La tête de Johan Leclerc ne trouve toujours pas le cadre. Nouveau coup franc tiré par Ahmed Izem, déviation, qui la remet au centre pour Olivier Sborny, mais sa frappe passe juste à côté. Corner launois, le portier maubégeois dégage, frappe de Salifou Camara, à nouveau repoussé par Romuald Lemaire. Fouedel Ataria sur coup franc, loupe de peu la lucarne. Jason Tibertin sort un arrêt de grande classe. Bertrand Bossu ne peut encore rien faire sur ce tir de Corentin Boyard, 3-0 pour Saint-Amand et il reste 20 minutes de jeu. Ça va pas mieux pour Lone Plage qui craque et encaisse leur premier but, 1-0 pour Maubeuge. Les 5 dernières minutes seront de folie pour les Maritimes. Pascal Lemaire arrache le but amandinois. Toujours avec sa tête, Johan Leclerc trouve la transversale. Alassane Traoré reste solide, centre pour Pascal Lemaire, doublé dans ce match. En toute fin de match, Lone Plage baisse les bras, encaisse un nouveau but. Score final, défaite de Gravelines 3-2 et Lone Plage 2-0. Ouais, c'est très dur parce que là, on a joué avec l'adversaire qui est vraiment techniquement bien. Nous, on n'a pas pu gagner nos duels. Après, surtout, c'est un problème de collectif après. Donc là, ça fait mal. Là. Bon, de perdre des points domicile comme ça, ça fait très mal. Quand on n'assiste pas à un beau match, moi je ne suis pas déçu, premièrement. Maintenant, le résultat ne me convient pas, il faut être très clair. Moi, il est là mon plus grand regret, c'est d'avoir été pris comme ça sur du jeu direct, du jeu rapide. Et puis, Au classement, Gravelines est 5e à égalité de points avec Roubaix. Et Lone Plage perd une place avant-dernier au classement à égalité de points avec Neu, qui ont un match de retard.
Voilà, c'est là-dessus que se referme le Delta Sport pour cette semaine. Le sport revient très vite sur Delta. Notez, ce sera jeudi. Michel Vire et son Delta Sport. Agenda, on parlera de mini basket et du tournoi international de Bourbourg. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut. Nous, on va aller voir la secrétaire de Delta FM, Isabelle Gosselin, qui est là. Isabelle, oh, elle se cache. Allez, bonne soirée à tous.